Salut à tous, 48 heures à peine après sa sortie aux États-Unis, la chaîne Techno vous présente le test de l'iPad. Mais arrête de frimer, Jérôme, attends, c'est pas parce que t'as un iPad. Moi aussi j'en ai un. Moi, le mien, je pense qu'il est mieux parce qu'il est vertical. Ah, c'est pas mal. T'es fait avoir, toi, t'as acheté l'horizontal. Bon alors, comme l'iPad c'est un ordinateur de canapé, en quelque sorte, on a décidé de vous présenter ça sur le canapé. Petit coup d'œil sur la boîte. Voilà. Boîte toujours très design chez Apple. Discrète. Voilà, discrète. À l'intérieur, c'est pas la folie, c'est pas le all inclusive quand même, si je puis me permettre. Vous avez un petit mode d'emploi, le chargeur et le petit cordon USB. Le chargeur c'est le même qu'un chargeur d'iPhone en fait. Eh bien, pas tout à fait, puisqu'en fait, ce chargeur est plus puissant. D'accord. Il est plus puissant, pourquoi? Parce qu'en fait, l'iPad demande beaucoup plus de ressources électriques qu'un iPhone, donc il est plus puissant, il fait 10 watts, ce qui n'est pas le cas en fait, du chargeur de l'iPhone. Ce qui fait que lorsque vous chargez un iPad avec un chargeur d'iPhone, il mettra plus de temps qu'avec le chargeur qui est livré avec l'appareil. Voilà, donc ça ce sont deux iPads qui viennent directement des États-Unis. On a un petit peu magouillé pour les récupérer très vite, enfin magouillé en toute légalité. Oui, on les a achetés sous le manteau, les personnes qui nous les ont vendus sont en prison, donc tout va bien. Non, elles sont mortes. Elles sont mortes? Ouais, oui. Bon, bah, c'était obligé. Oui, on a bien fait. Alors, notre première impression sur ce fameux joujou, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas mal de choses, allez, commence. Bon, moi j'ai envie de dire que la première très bonne surprise, c'est que c'est un appareil très puissant. Très puissant, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de la ressource, il y a du tigre, il y a de la niaque moteur, dedans. Il y a de la niaque. Du coup, ça donne une très grande fluidité, une très grande réactivité, et on sent que le potentiel est énorme, notamment pour les jeux vidéo. Alors, il faut savoir que le processeur qui est à l'intérieur n'est pas du tout celui qu'il y a dans l'iPhone, c'est un processeur qui est beaucoup plus puissant. Comme avec Apple, comme toujours, c'est très brumeux, on ne sait pas trop. On sait en tout cas que c'est le premier processeur fabriqué par Apple, puisqu'Apple avait acheté une boîte spécialisée dans les processeurs il y a quelques mois de cela. Donc c'est vrai qu'il est très réactif, très rapide, il n'y a pas de souci. Là, il est plus rapide en fait qu'un iPod ou qu'un iPhone. C'est-à-dire qu'on a une rapidité d'exécution qui est impressionnante. Alors, ce qui est très particulier aussi, c'est la forme. Ça, c'est complètement nouveau. C'est la première fois qu'on tient un appareil électronique comme ça, de cette manière, entre les mains, horizontalement ou verticalement, bien sûr. Alors, justement, moi, c'est le premier bémol que j'apporterai sur cet appareil. Toi, ça te plaît pas, ça? En fait... Il te manque les poignets, c'est ça? Quand je l'ai reçu hier et que j'ai commencé à m'amuser avec, je me suis vite rendu compte que je ne savais pas comment le tenir. Ouais. Parce que vous êtes sur le canapé. On est d'accord, c'est un ordi de canapé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ça sur un joli canapé. Absolument. D'accord. Ça peut aussi se faire dans le lit, éventuellement debout sur une chaise. Mais oui, exactement. Mais quand vous êtes en position assise et que vous commencez en fait à utiliser l'appareil, vous ne savez pas trop comment le tenir parce qu'une main ne suffit pas à le tenir entièrement. Tu vois, on ne peut pas le tenir comme ça, il glisse. Voilà, il faut une très grande main. Ou alors il faut une très grande main. Vous pouvez le tenir comme ça aussi. Alors ça, pourquoi pas? Le seul problème, c'est que l'appareil est relativement lourd. Ouais. Et puis en plus, tu risques de mettre ton doigt sur l'écran. Et en plus, on risque de mettre la main sur l'écran. Et au bout d'un moment, c'est assez fatigant et c'est pas très intuitif en fait. Donc moi, c'est le premier bémol que j'apporterai à l'appareil, c'est que finalement, je ne sais pas comment le tenir, qu'il soit à la verticale ou à l'horizontale. Il y a un problème de prise en main. Alors bon, peut-être parce que j'ai pas l'habitude. Pas l'habitude. Mais c'est quelque chose qui ressort en tout cas tout de suite. Un petit stage de formation peut-être te ferait du bien. Si vous avez des idées pour dire à François comment on doit tenir un iPad, faites-nous signe. Non, mais plus sérieusement, je pense que ça risque d'être un problème pour certains Juste un truc. Il n'y a pas de support. Voilà, on ne peut pas le poser comme ça sur une table. Alors il y aura sûrement des supports qui vont sortir, ça existe peut-être déjà, mais si tu veux le tenir et regarder un film, je me vois mal rester 1h30 comme ça en tenant mon appareil. Tu peux pas le tenir comme ça, enfin voilà, on voit pas bien, il manque quelque chose en fait. Alors qu'avec un ordi, l'avantage c'est que quand tu le déplies, tu as le clavier sur tes genoux et tu as l'écran qui est en face de toi qui tient tout seul. C'est pas le cas donc avec l'iPad. Bon voilà, petit bémol. Alors, ce qui est quand même très particulier, c'est que c'est un gros iPod, un gros iPhone. Donc en fait, on retrouve tout l'environnement de l'iPod et de l'iPhone. On retrouve évidemment tous les widgets et un certain nombre d'applications qui sont connues, mais c'est sympa parce qu'elles sont un petit peu améliorées, elles sont un petit peu différentes. Si par exemple vous regardez le carnet d'adresses, voilà ce qui pourrait être un carnet d'adresses d'une famille lambda,
eh bien c'est un peu différent avec les petits onglets comme ça. Ouais, on se rend compte que les créateurs d'illustrations chez Apple se sont donnés à cœur joie. C'est-à-dire que ce soit pour Notes, que ce soit pour les paramètres réglages ou alors le petit widget YouTube, pour le calendrier aussi, il y a beaucoup plus de lisibilité et il y a beaucoup plus d'informations tout simplement parce que l'écran est plus grand. Et c'est très réussi. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est très important. C'est vrai que ça change tout, hein. La principale différence, c'est la taille de l'écran. Et donc, maintenant, il y a des colonnes. On peut avoir plusieurs colonnes. Par exemple, même si on va au niveau des réglages, tu nous montres un peu ce que ça donne? Alors, les réglages, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout fonctionne aussi à l'horizontale et à la verticale. Hein. On peut le verrouiller hein, avec le petit bouton qui est ici. Ça verrouille le passage automatique au mode paysage. Tout à fait. Et c'est vrai que là, donc, on est dans l'onglet réglages, hein, paramètres. Et là, vous avez une vision en fait de réglage de votre iPhone qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus précise que ce qu'on avait avec l'iPhone ou avec l'iPod, tout simplement parce qu'on a beaucoup plus de place. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de cliquer 2 ou 3 fois pour avoir des informations. 1 ou 2 clics suffisent pour aller directement, si tu veux, dans les paramètres Bluetooth, dans les paramètres de service de localisation, etc. Donc, là encore, beau travail d'ergonomie fait de la part d'Apple. Alors cette large surface, cette possibilité d'avoir plusieurs colonnes sur le même écran, on va retrouver cette possibilité évidemment dans les applications. Et ça, c'est ce qui va donner un visage très particulier à l'iPad. Alors les applis, parlons-en, il y a évidemment un App Store. Et là, c'est un peu particulier, hein, notre situation, c'est que toi, tu t'es connecté à l'App Store américain. Moi, je suis resté sur l'App Store français. Le problème, c'est qu'à l'heure où on enregistre, il n'existe pas, l'App Store français, donc il n'est pas ouvert. Et je suis obligé de télécharger des applis sur iTunes et ensuite de les synchroniser. Mais toi, tu as magouillé et tu as réussi à te connecter à l'App Store américain. Et voilà, c'est vrai que donc, en fait, l'iPad n'est pas encore sorti en France, ce qui fait que tout l'environnement, enfin, on va dire d'iTunes en France n'est pas prêt pour l'iPad. C'est une question de jour, évidemment. Exactement. Mais pour se connecter, alors petite astuce, c'est très faisable. Hein. Vous pouvez très facilement vous connecter en fait sur l'iTunes américain. Il faut tout simplement choisir, lorsque vous êtes en bas d'iTunes, choisir la langue et aller dans le pays donc en question, les États-Unis. Et là, vous allez pouvoir vous inscrire, créer donc un nouveau compte. Attention, 2 bémols, il faut rentrer une adresse valide aux États-Unis. Donc si vous avez un pote, un cousin ou un copain qui est là-bas, vous lui demandez son adresse, vous créez vous-même votre adresse email, etc. L'adresse postale, bien sûr. Et après, 2 solutions, parce que Apple, ils sont très malins, ils vous demandent soit un numéro de carte bancaire, il faut absolument que la carte bancaire soit américaine, autrement ça ne marche pas, soit à ce moment-là, un petit voucher. Vous savez, les vouchers, c'est souvent, c'est ces codes qu'on vous donne lorsque vous achetez une carte, par exemple, de cadeau iTunes, ou bien lorsque vous devez tester une appli, qu'elle soit iPhone ou iPad, vous rentrez ce petit voucher, donc cette série de codes, et là vous pouvez vous inscrire en tant qu'Américain, et du moment où vous êtes inscrit en tant qu'Américain sur iTunes, vous avez accès à l'App Store américain, et donc là, on a accès à toutes les applications iPad qui sont déjà disponibles aux États-Unis. Il y en a déjà plusieurs milliers. Tu es un petit resquilleur en fait. Hein. Oh, c'est pas de la magouille, hein, c'est juste un petit peu de malice. De toute façon, bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Alors sur l'App Store, évidemment, vous trouverez, en plus des applications iPhone, iPod traditionnelles, certaines applis qui ont été développées spécialement pour l'iPad. Alors on en trouve quelques-unes, on va en montrer quelques-unes. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de sympathique? Par exemple, on va commencer par Dailymotion. Hein, Dailymotion qui a sorti son appli en fait, qui est compatible iPad. Elle est plutôt pas mal, cette appli de Dailymotion. Si je la retrouve, elle est là. Hop. Donc là, toujours la même chose. Hein. Elle fonctionne à la fois en horizontal, mais aussi en vertical. Et ce qu'il y a de formidable avec l'iPad, c'est que tu te retrouves avec de l'éditorial maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas. C'est-à-dire avec plus de texte. Plus de texte, on peut mieux vous présenter les vidéos que vous regardez, le contenu que vous êtes en train de choisir. Ça, c'est plutôt bien. Et évidemment, cerise sur le gâteau, c'est que toutes les vidéos de Dailymotion sont compatibles iPad. On reviendra aussi tout à l'heure au problème de Flash, qui est quand même assez embêtant. Hein. Oui, absolument. Autre appli sympa, c'est là une appli média, parce que les journaux vont se jeter évidemment sur l'iPad. Moi, j'en ai noté 2. Alors, il y a Le Monde. C'est appli française d'ores et déjà compatible iPad. Alors ça, c'est très très sympa. Vous voyez, une nouvelle manière de lire le journal. Vous avez le journal du jour et puis les archives en dessous, qui sont payantes évidemment. Et ensuite, tac, on peut zoomer. Et puis on tourne les pages. Pas très réactif d'ailleurs pour Le Monde.
Ouais, je trouve que, alors bon, hein, évidemment là, beaucoup en fait, d'éditeurs d'applis pour iPad ont créé ces applis sans avoir d'iPad. C'est vrai que, bon, c'est pas forcément, j'imagine, le plus facile. C'est pour ça que l'appli du Monde est, je trouve, pas très réussi pour l'instant. Je suis d'accord avec toi. La logique a été de mettre dans l'iPad le Monde papier. Et si on regarde une autre appli qui est USA Today, un journal américain, et là on voit qu'on est dans une autre logique un petit peu plus évoluée, on va dire, qui est beaucoup plus proche du web. En même temps, c'est pas exactement du web, c'est mieux que l'iPhone également, donc c'est entre les deux. Et ça, c'est très intéressant parce que vraiment, on voit à quoi pourront ressembler les journaux de demain. Oui. Hein. Et puis la grosse différence, c'est que là, ton journal, il est mis en ligne, il est réactualisé en temps réel, alors que Le Monde, bien évidemment, c'est la version papier que vous avez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a été bloquée et imprimée, elle ne bouge pas. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des trucs rigolos comme ça, comme cette appli pour faire des dessins, tu vois. Donc, le Picasso des technologies, c'est Jérôme Colombin. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? Ah, l'ardoise magique, c'est formidable. Moi, j'appelais ça le télécran. Ah oui. Comme ça. Fabuleux, ça. Et ça n'existait pas sur l'iPhone. Écoute, je ne sais pas. Mais c'est vrai que sur l'iPhone, en tout cas, même si ça existait, j'imagine que ça devait être beaucoup plus compliqué à faire fonctionner avec le petit écran. Et tu sais comment on l'efface, tu te souviens? Il faut secouer, tout simplement. Et voilà. Et en plus, on a le petit bruit du sable qui est là. Juste encore une application que j'avais envie de vous montrer, c'est celle de Paris Match. Paris Match qui vient de se lancer, donc il vient de lancer son appli qui est gratuite. Alors là aussi, c'est le premier jet. Parle plus fort, on t'entend plus. Là. C'est le premier jet de cette application. C'est donc le Paris Match de cette semaine, donc de début avril, qui est disponible. Et là, en revanche, du côté de chez Paris Match, même si c'est loin d'être parfait, il y a beaucoup d'éditorial qui a été rajouté et beaucoup de multimédia. C'est-à-dire que en cliquant sur une icône, tu peux avoir par exemple le patron de Paris Match qui t'explique pourquoi ils sont passés sur iPad. Il y a alors ce qu'il y a d'amusant, c'est que les journalistes qui ont fait des articles par exemple sur Marion Cotillard ont rajouté des interviews audio, ce qui fait que tu peux lire en même temps que tu lis en fait l'article, tu peux écouter une petite interview. Donc voilà, il y a un enrichissement multimédia qui a été réalisé. C'est pas encore parfait en matière d'ergonomie, mais c'est plutôt bien tenté de la part de Paris Match. Voilà pour les applis 100% iPad. Et puis évidemment, on le sait, toutes les applis iPhone sont compatibles avec l'iPad. Malgré tout, il y a quelques réserves. Et on va vous montrer tout de suite à quoi ressemble une appli iPhone sur iPad. Alors on prend le cas de Facebook. Ça, c'est l'application la plus, on va dire, l'une des plus populaires. Ouais. Quand tu télécharges donc Facebook version iPhone, parce que j'imagine que Facebook va sortir très bientôt une version iPad, on se retrouve avec ça. C'est-à-dire que vous avez en fait l'appli qui fait la taille de l'écran de l'iPhone, tout simplement. Alors, Apple, on peut l'agrandir. Voilà, Apple a trouvé un petit subterfuge en augmentant, en zoomant en fait l'application, mais bon, fatalement, on perd en résolution, on le voit, on se retrouve avec des petits pixels, etc. Alors finalement, l'appli Facebook, c'est peut-être celle qui s'en sort le mieux, parce que malgré tout, les photos sont plutôt réussies et de bonne qualité, même quand tu les zoomes, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. En revanche, moi j'ai téléchargé l'appli Le Louvre, qui sur iPhone est une application magnifique et qui malheureusement sur l'iPad prend un mauvais coup de vieux, parce que on voit que les images sont très très compressées et donc ça perd un peu en qualité. Voilà, ça veut dire qu'en fait, pour un éditeur d'application, ça va être un nouveau travail, un nouveau boulot pour recréer une application avec des images de meilleure qualité, des vidéos de meilleure qualité. Voilà, il faut tout recommencer. Et oui, et le problème c'est que tout ça coûte très cher. Donc, alors juste une petite précision concernant les applis, encore une fois. Étant donné que moi, je me suis connecté sur l'App Store donc américain, j'ai pu télécharger l'appli e-book. Ah oui, montre-nous e-book. Jérôme. Et cette appli, donc, qui est disponible, c'est l'appli officielle d'iPhone, qui est totalement gratuite et qui va vous permettre de lire les livres électroniques que vous téléchargerez sur iTunes. Pour l'instant, elle n'est pas sur l'iTunes français. Exemple, voilà, là on y est. Alors c'est toujours très classe, on se retrouve avec une espèce de bibliothèque Ikea. Billy, tu sais, c'est la fameuse bibliothèque Billy qui est sur l'iPad. Et là, donc, vous sélectionnez tout simplement le livre que vous voulez lire, vous cliquez dessus. Bon, je t'ai téléchargé Winnie l'ourson pour te faire plaisir. Oui, mais je ne l'ai pas fini celui-là. Je me doutais que ça allait te faire plaisir. En anglais en plus, voilà. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Et donc, là, pour feuilleter ton bouquin, comme toujours, c'est magique. Hop, comme sur la pub de l'iPad,
on tourne comme ça. Et on sait qu'Apple a présenté vraiment l'iPad comme un livre électronique à part entière. Il mise énormément là-dessus. Alors la question, c'est de savoir ce que ça donnera face aux actuels livres électroniques. iPad contre Kindle, iPad contre Reader. L'iPad a des atouts, hein, la luminosité, c'est plus agréable, une belle page blanche comme ça, mais il a aussi des inconvénients, une batterie qui dure moins longtemps, et puis au soleil, c'est illisible ça. Hein. Côté spécification, juste un mot, enfin il y a du Wi-Fi N sur un appareil Apple, en tout cas portable. Donc le Wi-Fi le plus puissant. En tout cas, le Wi-Fi le plus performant à ce jour. Donc si vous avez une box qui est compatible Wi-Fi N, il en bénéficiera avec une portée plus large et un débit plus important. Il est Bluetooth, bien sûr. Pas de GPS. Malgré tout, il y a un service de localisation qui, à mon avis, fonctionne avec l'adresse IP de votre fournisseur d'accès en Wi-Fi. Hein. C'est pour ça que chez moi, ça marche très bien. Il m'a localisé de manière assez précise. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, qualité d'écran superbe, un contraste, une luminosité et on le disait au départ, une rapidité d'exécution qui est absolument bluffante. Et justement, à propos de la rapidité d'exécution, concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, par exemple, moi j'adore ça, c'est tout simplement Google Maps et Google Street View. Regarde la fluidité avec laquelle on se promène sur Google Maps. Et alors, quand on attaque Google Street View, c'est tout magique. C'est-à-dire que on est vraiment, regarde, là je suis sur la place de l'Arc de Triomphe à Paris. Cette place qui est magnifique pour... en fait, c'est un peu l'anarchie quand vous prenez ce rond-point. Vous ne savez pas trop qui arrive, qui doit passer, à qui on doit laisser la place. C'est impressionnant. Donc ça, c'est cette fluidité, c'est dû à la fois au Wi-Fi, il faut qu'il soit bon, et puis également à la puissance du microprocesseur. Voilà, ce qu'on pouvait dire sur donc l'iPad, hein, le premier G, bien sûr il y a 1000 autres choses qu'on pourrait vous raconter, mais bon voilà, c'était pour vous donner un petit sentiment de ce produit. Il faut dire un petit mot quand même François, oui. Des défauts de l'iPad, inévitablement, il y a quand même des choses qui sont décevantes. En priorité, moi je dirais l'absence de port USB, même si c'est pas ça le plus dramatique, je pense. Parce que rappelle-toi, quand Apple a supprimé les lecteurs de disquettes sur les ordinateurs, tout le monde a crié et puis en fait on s'est habitué. En revanche, l'absence de webcam, ça c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vraiment dommage sur un produit comme ça, voilà, effectivement. Avec cet appareil, c'est vraiment embêtant. Alors c'est embêtant, et c'est vrai que beaucoup d'entre vous, que ce soit sur Facebook, sur les forums, etc., disent que c'est ce qui va être peut-être le frein à l'achat de la première génération de cet iPad, le fait qu'il n'y ait pas de caméra. On est d'accord, effectivement, c'est quelque chose qui manque et qui fait cruellement défaut, quoi. Ouais. Et autre frein, à mon avis, peut-être encore plus grave, c'est que pour l'instant, cet appareil n'est toujours pas compatible avec les technologies Flash et Silverlight, qui sont pourtant très utilisées sur le web. C'est ce qui permet, vous le savez, de regarder des vidéos, d'écouter la radio parfois, de voir des animations. Avec l'iPhone, on contournait le problème parce qu'il y avait les applis, et du coup, les applis permettaient de compenser ce problème. Avec l'iPad, on a vraiment envie d'aller sur les sites web. Et le problème, c'est que des tas de sites web sont inaccessibles, enfin inintéressants. Il n'y a pas de contenu vidéo. Exactement. Donc ça, c'est un vrai problème, l'absence du flash. L'absence du flash, bien sûr, alors qui fait débat en ce moment, là aussi, sur le web. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous affichez une page web où il y a du flash, il n'y a rien qui s'affiche. Si, par exemple, vous êtes un amateur de Farmville, le jeu sur flash, on ne peut pas jouer sur la tablette d'Apple. Alors que c'est vrai que les jeux en flash sur ce genre de tablette, ça serait super. Ce qui va être, à mon avis, peut-être le choix déterminant pour tous ceux qui vont peut-être acheter une autre tablette dans les mois qui viennent, puisque rappelons-le, la tablette de Google sera compatible Flash, et puis toutes les tablettes qui sortiront avec le système d'exploitation de Microsoft seront aussi compatibles Flash, et là ça sera un moins important pour Apple. Oui, absolument. Alors qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'à mon avis, ils ne peuvent pas rester comme ça. Donc de deux choses l'une, soit le Flash et même Silverlight, la technologie concurrente de Microsoft, finiront par entrer dans l'iPad, et ça réglera le problème. Mais quand on écoute les propos de Steve Jobs, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ou alors, en ce qui concerne la vidéo, on sait qu'aujourd'hui, Apple mise beaucoup sur HTML5, qui permettra d'afficher de la vidéo sans utiliser des plugins comme Flash. Donc, mais ça voudrait dire que tous les sites web du monde se mettent à basculer sur HTML5 pour les rendre compatibles avec l'iPad. Et puis on peut comprendre aussi que certains industriels et certains créateurs de sites n'aient pas envie de plier, de courber les chines face à un seul acteur, face à un seul constructeur. Parce qu'il faut savoir que il n'y a pas qu'Apple dans la vie, il y en a d'autres aussi et qui se portent très bien. Cela dit, c'est un produit qui est très étonnant et dont on imagine à peine aujourd'hui un petit peu les usages qui vont en découler, parce que c'est vrai qu'on le disait aussi au début, les applis ne font qu'arriver.
Et on peut imaginer que ça peut révolutionner, par exemple, la presse écrite, hein, qui est, on sait, en mauvaise posture aujourd'hui. Lire un bouquin là-dessus, c'est un vrai régal. François, la vraie question finalement, est-ce que c'est pas aussi à quoi sert l'iPad? Aujourd'hui, on a ça à la maison, on va s'en servir, pourquoi? Eh bien voilà, est-ce que ça remplace un ordinateur? Dans certains usages, on va dire grand public, oui, parce qu'il est tellement plus sympa de regarder une vidéo là-dessus qu'avec un ordinateur. Il est tellement plus sympa de relever ses mails. On peut même écrire ses mails. Hein. Montre-nous un petit peu le clavier. C'est vrai que le clavier est vraiment très sympa, surtout en mode horizontal où on a vraiment de la place. On peut écrire même à plusieurs doigts. Ça marche sans aucun souci. Donc c'est vrai, on peut faire plein de choses. À mon avis, ça remplace un netbook. Sans aucun problème. Le seul souci, c'est que c'est un netbook qui coûte cher, relativement cher. Rappelons qu'aujourd'hui, on trouve des netbooks à 200-300 euros. Là, on est sur un produit dont on ne connaît pas encore le prix en France, hein, mais qui sera aux alentours des 450-500 euros. Voilà, pour ce prix-là, on peut avoir un vrai ordinateur relativement puissant. Donc, est-ce que c'est un joujou de luxe, un gadget qui va faire craquer tous les geeks, ou est-ce que ça va devenir une vraie révolution, une espèce de tablette d'ardoise que tu poseras sur ta table basse comme ça et qu'on viendra piocher comme ça régulièrement? Ben écoutez, on ne sait pas encore. Voilà, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, l'iPad, sans doute, comme pour l'iPhone, en fait, les utilisateurs qui inventeront les usages et il y a des applications qu'on n'imagine même pas aujourd'hui qui verront le jour certainement très vite. Merci en tout cas d'avoir suivi ce test d'iPad sur la chaîne Techno. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site aussi du JTAC, puisqu'avec Jérôme, depuis quelques temps déjà, on vous propose un JT hebdomadaire dédié aux nouvelles technologies. Salut à tous, bye bye.